la meilleure caméra d'action, la suite. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé de ma meilleure caméra d'action. Si tu l'as pas vu, va dans ma chaîne, abonne-toi, like la vidéo et regarde la vidéo précédente. Tu verras ma meilleure caméra d'action. Allez, on continue. Là, je vais te présenter les autres caméras que je possède et pourquoi. La GoPro Session 4. Elle filme en 1440p, en 30 ou 25 images par seconde, de très bonne qualité. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres. Tu peux faire des ralentis en HD à 720p à 100 images par seconde. Son gros atout, c'est son prix. Tu peux la trouver à 50 € d'occasion et des fois même moins cher. Ce qui concerne son poids et sa taille, c'est comme la GoPro Hero 5 Session. Les dimensions, c'est les mêmes. Le poids, c'est quasiment le même. Voilà, donc très peu à comprendre. Elle est super cette caméra aussi, pour les tout petits budgets. Les points négatifs, eh ben, elle n'a pas de 4K. Elle a une très belle 1440p, ce qui est très bien aussi. Elle n'est pas stabilisée. Ça, c'est un défaut un peu plus gros, mais ça peut passer en wingfoil. Et son autonomie qui est environ d'1 heure et la batterie qui n'est pas amovible, comme la 5 Session. Voilà pour celle-là. La GoPro Hero 5 Black. Alors là, tu passes sur du haut de gamme à prix contenu. Bien sûr, elle filme en 4K de très haute qualité. Elle filme à 720p, écoute bien, à 240 images par seconde. Donc tu peux faire des super ralentis avec ça. Une meilleure stabilisation par rapport aux caméras précédentes. Ça, c'est indéniable. Mais surtout, ce qui est intéressant sur cette caméra, c'est qu'elle est équipée d'une puce GPS. Du coup, là, tu as accès à la vitesse, à ton parcours et à plein d'autres données. Voilà. Niveau tarif, il faut compter entre 100 et 130 €, bien sûr, d'occasion, sur les sites connus. Pour moi, ces points négatifs, ben, elle est un tout petit peu plus volumineuse et un peu plus lourde. Voilà, donc c'est un peu plus lourd, mais c'est pas exagéré aussi. La GoPro Hero 11 Black. Là, on va sur du très haut de gamme. Elle filme en 5,3K, 60 images par seconde, et en 2,7K à 240 images par seconde. Donc tu peux zoomer et ralentir. Alors là, on parle de la stabilisation. Là, il n'y a pas mieux. C'est le top du top. Elle garde l'horizon aussi. Bien sûr, elle est équipée d'une puce GPS. Par contre, là, il faut que tu comptes un billet de 300 € pour accéder à cette caméra. Bien sûr, toujours d'occasion. Les points négatifs de cette caméra, donc, elle est toujours un peu plus lourde encore un peu plus volumineuse. Son prix, ses fichiers un peu plus lourds à traiter. Donc, il te faut un meilleur PC. La GoPro Fusion. Là, on est sur une caméra qui filme à 360 degrés. Tu n'as plus à t'occuper, à cadrer, ça, tu t'en fous maintenant. Tu traites les images plus tard. Donc, tu t'en occupes pas de cette caméra. Voilà, perso, moi j'aime bien. Elle filme en 5,2K, mais pour des images aussi grosses, il le faut. La stabilisation, ben, elle est au top du top, comme toutes les caméras 360 degrés. Elle a une très bonne autonomie, plus d'1 heure. Son prix, tu peux la trouver d'occasion à moins de 100 €, donc elle est assez abordable cette caméra pour débuter en 360. Ses points négatifs. Premier point négatif, c'est qu'il faut 2 micro SD dans cette caméra et de bonne qualité, bien sûr. Ces fichiers qui sont très lourds à traiter. Donc il te faut un bon PC ou un bon téléphone portable. Son poids, elle est assez lourde cette caméra et ses dimensions assez encombrantes. Voilà. Allez, on passe à la suite. L'Insta360 X2. Alors pour faire vite, elle fait tout mieux que la GoPro Fusion. Tout simplement. Et tout ça avec une seule SD, bien sûr. Elle est moins lourde et moins encombrante. Son prix, environ 250 € et comme d'hab, d'occasion. Ses points négatifs pour moi, son écran tactile qui est un peu petit et de forme sphérique. Et ses optiques aussi, dès que tu la poses, cette caméra, elle se retrouve sur une optique. Donc tu les rayes ou tu les abîmes très facilement. Ça, pour moi, c'est un défaut aussi. Je pense qu'on a fait le tour de toutes mes caméras. Alors, ces caméras, tu peux les piloter aussi avec une télécommande, aussi avec ton smartphone. Alors, pourquoi j'ai pas pris la Insta360 X3 ou la X4?
elles sont plus grosses et surtout plus lourdes. Tu as plus de chances qu'elles te dérangent quand tu l'as sur une aile. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les caméras. Et puis je te dis tchuss, à la semaine prochaine. Bye bye!